Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Véronique. Aujourd'hui, on est au 5e épisode. Je suis vraiment contente de poursuivre cet engagement-là et je suis vraiment contente de continuer à être là, à découvrir des thématiques à l'intérieur des segments qui sont ceux des chroniques de Véronique. Je vous accueille avec beaucoup de bonheur, de joie, de plaisir. J'espère que l'été se déroule bien pour vous. Là, j'essaie de parler et en même temps réfléchir à quel moment cet épisode sera disponible, à quel moment est-ce qu'on va être à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, parce que le 5e épisode, c'est celui-là qu'on enregistre, mais actuellement de disponible sur ma chaîne. Il y a 2 épisodes au moment où je fais l'enregistrement de celui-là. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un décalage espace-temps, puis c'est tout à fait normal, mais quand je donne des références temporelles, bien, ça se peut que ça soit un peu le bordel. Mais c'est sûr que ça ne sera pas l'automne. Là. C'est sûr que l'hiver ne sera pas arrivé non plus. Ici, je parle de la température du Québec et c'est drôle, ça l'introduit drôlement bien ma petite anecdote du jour qui me fait « Oh mon Dieu! » Initialement, j'avais le goût de parler d'un petit moment personnel, de quelque chose que j'ai vécu, de vraiment intime pendant le festival d'été et j'ai décidé de switcher. Vraiment de passer à un autre sujet puis de tomber dans le volet de température parce que j'ai eu l'opportunité, c'est pas une opportunité là, en scrollant sur mon téléphone, j'ai tombé sur la publication d'une créatrice de contenu. Je pense qu'elle travaille, c'est pas important de donner des détails, Véronique, c'est pas important, vas-y, donne ton sujet. Alors, la fille, dans son objectif de message, elle parle de gratitude, mais elle a pas à peine commencé à parler qu'elle se met à critiquer la température puis avoir un regard plus négatif sur celle-ci. Fait que je fais comme, mais voyons donc! À quel point on est orgueilleux, mais à quel point on se prend pour des gens, des dieux, nous autres, là, petits terriens, là, pour dire qu'on aurait de l'influence sur Dame Nature, puis de croire qu'on devrait laisser Dame Nature impacter et nos humeurs et nos activités. Sérieusement, là, j'arrive pas à comprendre je sais pas si c'est encore d'actualité, là, mais j'ai longtemps entendu ce message-là que les Québécois étaient des chialeux puis que tout ce qu'on avait comme réflexe au niveau du chialage, ben, en tout cas, un des éléments, c'était la température. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, mais sérieusement, c'est encore d'actualité, ça? C'est encore dans l'air du temps de passer des commentaires sur le fait que tu te lèves le matin puis il y a de la pluie puis voyons donc, c'est quoi le problème? Tu te lèves puis tu fais avec ce qui est là. T'as pas de pouvoir là-dessus. T'as aucune chance d'influencer le changement de ça. Tu sais, dans ta vie, là, l'énergie que t'as, c'est sûr, évident que le changement de la température, ben, ça n'aura aucun impact. Non, je voulais dire quelque chose, puis là, c'est sorti tout croche. Ce que j'essayais de dire, c'est que le fait qu'on mette beaucoup d'énergie à essayer d'influencer le changement de la température, ben ça n'arriverait pas. C'est pas nous, petits terriens, qui allons faire ce changement-là. Alors que je me dis, comme, à quel point on est bizarre de perdre du temps dans nos conversations, puis surtout sur les réseaux sociaux, de passer des commentaires sur la température. En tout cas, je saisis pas. Alors, c'est ça l'introduction de ma belle chronique de la semaine. Aujourd'hui, à quoi ça sert de parler sur des sujets qu'on n'a aucun pouvoir, aucune influence? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je le fais probablement, là, tu sais, je suis pas en train de dire que je suis exceptionnelle, mais je suis simplement en train de dire que pour moi, la température, c'est zéro un élément de critique, de chiolage. Oh, ça fait déjà 2 spins qu'il pleut. Ah, mon doux, il fait bien frette. Oh, on a un mois de juillet pas généreux. Hey, on peut-tu avoir quelque chose d'autre à dire de plus sensé, dans le sens où, je sais pas, il me semble que ça fait petite conversation. Puis là, dans le mois, pendant que je parle, là, ça fait comme ta gueule, Véronique, ces conversations-là servent à faire une transition, à amener peut-être un sujet plus profond, peu importe.
ou simplement de créer le contact léger avec le voisinage pour pouvoir maintenir des relations sociales et communautaires agréables. Oh, là, moi, j'étais toute craquée, toute en train de chialer, puis là, mon cerveau, il dit, fais, sois ouverte, sois compréhensive, sois dans l'accueil. C'est jamais calme dans ma tête, c'est jamais calme. Hein? Je peux pas avoir juste un point de vue. Je peux pas juste débattre sur quelque chose qui me tape ses nerfs parce qu'en dedans de moi, il y a le cerveau qui dit, ben voyons, calme-toi. Puis quand c'est le contraire, quand je suis dans l'ouverture, l'accueil et la paisibilité, ben c'est l'autre bord qui se met à chialer. Je pense que ce petit moment-là va nous amener tranquillement. J'avais-tu autre chose à te dire dans l'accueil? Bienvenue. Merci d'être là. Merci de découvrir si c'est votre première chronique de Véronique. Et comme c'est la 5e, il y en a d'autres. Et il y en aura d'autres. Alors, restez branchés pour les prochains épisodes, mais ne quittez pas. Allez au bout de celui-là. Probablement, parce que là, au moment où je l'enregistre, j'ai aucune idée de sa durée. Je peux pas vous dire si ça va durer 40 minutes, 30 minutes, 10 minutes. Non, certainement pas 10. Il doit avoir presque ça de fait déjà. Et, si on se fie aux derniers épisodes, ça peut tourner autour d'1 heure. Alors, écoutez-moi en avance rapide. Pour vrai, c'est pas bon pour le cerveau, là, mais mes vidéos à moi, ça me fait quand même une belle voix, puis je suis pas tannante à écouter accéléré. Je l'ai faite, je me suis écoutée pour m'assurer que la vidéo, il n'y avait pas de... les vidéos que je fais pour pouvoir déposer sur YouTube pour être sûr qu'ils sont cohérents, puis qu'il n'y a pas de bris ou peu importe, là. Que le montage a fonctionné. C'est un peu ça que j'essaye de dire. Puis, pour économiser du temps, parce que je me suis entendue, puis c'est toujours moi qui l'ai enregistré, bien, dans ce contexte-là, je me suis permise de m'écouter en avance rapide. Je me suis pas trouvée talent. Mais c'est pas désagréable pantoute. Bon. Trêve de blagues et de plaisanteries. Je vous souhaite à tous vraiment un très beau moment en ma compagnie. Puis bien, c'est immédiatement qu'on saute dans le vif du sujet. Après vous avoir saluté, oui. Après vous avoir salué, vous avoir accueilli, puis avoir eu un petit délire, c'est maintenant l'heure de... Zone de gris! Zone de gris, c'est cette petite chronique, ce moment de notre rencontre hebdomadaire où je reviens sur une thématique qui m'a touchée, puis pour moi, qui demande de la nuance, qui demande de voir dans ces zones-là de gris parce que la thématique abordée, parce que le sujet qui a été mis de l'avant... selon moi, avait été apporté dans un positionnement plutôt, dans le noir ou le blanc, peu importe, on s'en fout, c'est positif ou négatif, là, mais où il y a moins de nuances. Puis, moi, j'aime ça, la nuance dans la vie. J'aime ça pouvoir apporter de la réflexion et c'est là-dessus qu'on va surfer dans les prochaines minutes sur une thématique, ma foi, qui peut déranger parce que c'est à couleur chrétienne. Ça parle de religion. Je vous parle pas ici de ma pratique personnelle. Je vous parle pas non plus de mes convictions, de mes valeurs, de ma spiritualité. Mais je serais vraiment... malhonnête si je disais que je n'ai pas sur mon feed d'actualité YouTube des gens qui parlent de religion parce que je trouve ça intéressant, moi, d'entendre des points de vue des gens qui sont pas près des miens et d'entendre des sujets pour lesquels j'ai pas un réflexe naturel vers qui aller et c'est ce que permet les réseaux sociaux et je force à aller écouter ces messages-là. Puis dans ce contexte-là, c'est là qu'est arrivé le contact avec un certain monsieur prêtre. C'est frère. C'est écrit sur ma note, fait que ça devait être bien ça. C'est frère Paul Adrien. On se comprend que cette personne-là semble avoir une chaîne YouTube qui fonctionne. Même il est sur TikTok. Il est dans le vent. Il a
vraiment une belle grosse communauté. Puis moi, ici, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de faire une vidéo react là, à son commentaire, c'est plus d'apporter de la nuance dans un message qui, selon moi, aurait pu être apporté de la part d'une personne qui porte les valeurs de la religion, de la chrétienté, avec cette nuance-là. Alors, je me suis beaucoup introduit dans mon texte, dans l'approche. Hey, là, il fait chaud dans mon bureau. Puis en plus, j'ai pris soin de me mettre propre, là, de me mettre tout chic. Là. Je suis pas en t-shirt. Là, j'ai comme la dernière fois, l'autre fois d'avant, j'avais mis une petite robe. Puis là, je fais comme si t'allais travailler, là, ma chérie. T'enregistres ta chronique, là, fais comme si t'allais travailler tous les jours à l'extérieur. Puis, mon doux, je sais pas s'il ferait chaud comme ça dans mon bureau, là, mais je sais bien pas comment je vais faire pour enregistrer. Puis pas mourir de chaleur. En tout cas, j'aime bien la tenue que je porte, mais actuellement, j'aurais pris une camisole. Petit délire terminé. Je reviens à mon histoire avec le frère Paul Adrien et dans sa vidéo, il dit une phrase comme suit. Puis là, je vais aller la lire pour la dire comme il se doit. La raison pour laquelle la sagesse n'est pas donnée aux gens intelligents, c'est parce qu'elle est donnée au cœur brisé. Puis selon lui, là, c'est la phrase qu'il a dit, c'est une grande leçon de la vie. Puis ça, là, c'est des mots que vous allez retrouver dans sa vidéo si vous allez à cette recherche-là. Vous allez faire cette recherche-là. Comme je le disais, pour moi, c'est pas un message de mes propres valeurs, si ça met mal à l'aise le fait que ça vienne d'une personne qui est dans la religion catholique, j'en suis désolée, mais ce message-là est un message public et c'est une personne qui a une chaîne YouTube, qui semble très active sur les réseaux sociaux, fait que je crois, selon moi, que son message peut faire réfléchir, puis peu importe qu'on porte ou pas les valeurs de cette religion-là, ou qu'on la pratique. Ce que moi, j'entends dans cette phrase-là, c'est un message de polarisation. Comme si les gens intelligents ne pouvaient pas être sages. Puis c'est là-dessus que je veux mettre le focus. C'est ce volet-là qui m'a fait réagir. D'entendre quelqu'un qui... tu sais, peut-être que c'est moi qui scénarise, là, puis c'est peut-être moi qui n'est pas à la bonne place, mais quand j'entends une personne qui pratique et qui prêche, peu importe la religion, j'ai de la misère à comprendre comment ils font pour avoir un discours qui peut polariser, qui peut diviser, qui amène des tensions. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre puis à saisir. Puis, je pense pas que dans l'éducation ou la pratique du développement de la réflexion, on est obligé de mettre des notions en contradiction pour pouvoir faire progresser. Je trouve que c'est l'application d'une moralité un peu boîte-boîte, puis c'est pas comme ça que moi, j'aime pratiquer le développement de mon discernement, de ma réflexion. C'est en utilisant vraiment des techniques et des stratégies qui gardent dans l'ouverture, qui permettent de rester alerte. Puis quand on me dit que la sagesse est uniquement réservée à ceux qui ont le cœur brisé, puis qu'en plus, on la met en opposition avec l'intelligence. Mais pour les gens qui sont à l'intérieur de ce sujet-là, pas de ce sujet-là, mais qui sont à l'intérieur de cette communauté-là, ben eux, ils l'entendent, le message. Fait que comment ils l'entendent? Comment qu'ils le comprennent? J'enchaîne en disant que cette phrase-là n'appartient pas à un livre au monde religieux. Cette phrase-là n'a pas en tout cas, il n'y a pas de provenance officielle. Ça veut dire que c'est une création qui vient à l'extérieur. On ne peut pas s'attendre que le frère Paul Adrien
commente et argumente cette phrase-là avec ses notions de son dogme à lui, là. C'est pas ça, là. Là, il est allé chercher quelque chose qui fait partie de la culture populaire. Ici, dans ce que j'ai rapidement trouvé, on parlerait d'un texte qui s'inspire de la poésie spirituelle dans le langage de Rumi ou de Khalil Gibran. Puis moi, ben, ces deux personnes-là, je les connais pas, mais je comprends que dans la poésie spirituelle, genre des citations qu'on peut trouver fréquemment sur Facebook, ben c'est le genre de celles que je vous ai nommées tantôt, là, par rapport à les gens intelligents peuvent pas être sages parce que les autres, ils n'ont pas souffert, là. Fait que ça vient pas du monde religieux, puis en partant de ce principe-là que ça vient d'un poète spirituel, ben c'est dans la nature de ces textes-là de créer de l'opposition, d'amener un genre de discours avec une certitude. C'est moi, je sais que les gens intelligents ne peuvent pas être sages parce que je trouve que c'est poche. J'aime pas ça. C'est facile. Ah, mais en même temps, je comprends aussi que c'est une maxime morale. Je comprends aussi que des fois, ça fait du bien de lire ça parce que on se sent poche intérieurement, puis qu'à l'intérieur, ça fait du bien d'entendre que, ouais, ben, je suis peut-être pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit ça, mais au moins, je suis une personne qui peut vivre de la sagesse parce que moi, j'ai mangé mes bas dans la vie. Je sais pas à quel point c'est réconfortant. Je sais pas à quel point ça fait du sens de se consoler de ça en disant « Ouais, ben moi, je suis peut-être un cancre, mais au moins, j'ai tellement souffert. Ça veut dire que je peux être une personne sage. » Ah! Aïe, 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 je trouve ça... Plus je m'écoute, plus je m'entends. Plus ça me fait spinner, puis plus j'ai de la misère à me déposer calmement dans ce sujet-là. Une maudite chance que je suis dans la zone de gris. Il y a aussi le concept du fait que cette phrase-là oublie le fait qu'il y a 7 combinaisons possibles. Tu sais, on peut pas juste être intelligent. On peut pas mettre en opposition l'intelligence et la sagesse. Là. On peut être juste intelligent, on peut être juste sage, on peut être sage et intelligent, on peut être sage et non intelligent, on peut être intelligent et pas sage, et vice-versa. Là. Fait qu'on peut jouer à ces combinaisons-là puis trouver sa place là-dedans. Puis je dirais encore plus que ça peut fluctuer dans une vie. Ici, je parle pas de la notion de l'intelligence parce que si on avait eu la bonne sagesse dès le départ, j'aurais précisé qu'est-ce qu'intelligence, puis j'aurais défini aussi qu'est-ce que la sagesse. Puis ça, à partir de ces bases-là, on aurait pu encore préciser le sujet. Mais si on s'entend individuellement sur un grand concept quand on lit une phrase comme ça sur le volet intelligence, c'est rare qu'on parle d'autre chose que de l'intelligence scolaire. Puis académique. Puis dans le concept de cette intelligence-là, c'est rare qu'elle bouge. Là. Moi, ce que j'ai appris récemment, ben pas récemment, mais ce que j'ai appris, c'est que c'est quelque chose qu'on est avec, puis ça n'évolue pas. Les connaissances se développent, mais pas le quotient intellectuel. Puis, ça veut dire que cette notion-là, elle reste un peu figée dans le temps, mais ce que je disais tantôt sur le fait que on peut passer peut-être d'une combinaison à l'autre, c'est peut-être pas dans le volet de l'intelligence, mais dans la sagesse, on peut être au début de sa vie absolument pas une personne sage, puis plus on prend de l'expérience, puis là, ben c'est là où toute la maxime prend son sens. C'est à force de coups, c'est à force de vie qu'on devient plus sage, mais on peut naître comme un grand sage, puis que la vie fasse de nous encore un plus grand sage, ou ben être écœuré d'être sage dans sa vingtaine puis devenir dans sa cinquantaine quelqu'un qui est plus sage pantoute. Tout ça peut bouger, là, c'est pas fixé dans le temps. C'est pour ça que je voulais apporter la nuance sur ce message-là. C'est pour ça que pour moi, c'est important que lorsqu'on lit ça puis que ça nous fait du bien, je peux saisir les quelques secondes où ça peut apaiser, mais il faut toujours se rappeler. Puis là, si mes yeux se penchent, c'est parce que je veux vraiment aller lire ma note parce que j'étais vraiment contente de comment je l'avais formulée. Dans le fond,
Je comprends que ça peut faire du bien de lire et de se retrouver dans des situations comme ça, mais il faut être vigilant. Il faut avoir la capacité de discernement. Il faut être capable de comprendre que le baume que la lecture d'une phrase comme ça nous apporte, ben, il faut pas que ça devienne une doctrine, il faut pas que ça devienne un fait, puis il faut surtout pas que ça devienne une réalité qu'on se mettrait à propager. Alors, c'est dans cette belle nuance-là, puis c'est dans cette belle lumière grisée-là que je me permets d'apporter un regard sur une citation qui a été empruntée à la culture populaire, qui a été rattrapée par un religieux qui, je le souhaite, à travers mon message, sera comprise, sera réfléchie, sera regardée avec de belles nuances, une belle réflexion et toujours un peu plus de discernement. Ça fait la conclusion, ça termine mon segment zone de gris, ce qui signifie qu'on s'en va progressivement, non, immédiatement, dans Check-in! Check-in aujourd'hui, ah oui, hein, je vous parle de cet univers-là qui m'accompagne depuis toujours. Ici, je parle de ma perte de poids ou de ma relation avec mon corps. Et moi, j'ai eu une relation où je vais parler au présent encore, là. Une relation complexe avec mon corps, avec la nourriture, avec le poids, dans la perte, dans la prise. C'est ça. C'est une histoire qui m'accompagne depuis la 6e année. Pour ceux qui n'ont pas la référence académique scolaire, je vous donne un repère autour de l'âge de 11-12 ans. Dans ma jeune vie, j'étais pas encore à l'étape du collège, du secondaire ici à Québec, au Québec. Puis, c'était déjà un enjeu et ça l'est encore aujourd'hui. Puis, ben, la madame, elle a des pattes de doigts. Ça donnait l'idée que ça fait un grand bout que ça dure. Je constate aujourd'hui que les démarches que j'ai prises au début de l'année 2026 portent fruit, qu'il y a des résultats, puis que l'extérieur, que les gens qui me voient s'en rendent compte aussi. Oh! Mais ça, se rendre compte de ça, moi, ça veut dire le réveil de mes bébites, parce que tant que c'est une démarche qui était toute seule avec moi, puis que parce que je suis Véronique et que ce qui se passe dans ma tête n'est certainement pas unique, mais quand même un peu spécial. Ben, c'était comme si c'était pas apparent. C'est comme si ça n'existait pas. Alors, tout le long où j'ai fait mes démarches depuis janvier, puis mes repas, tout ça m'apparaissait très intime. Tu sais, très, très, très personnel, là. Mais depuis l'été qui a commencé, mettons, je vais te dire fin juin, juillet, début juillet, là, les gens me renvoient un miroir. Oh, mon doux, Véronique, c'est ça. Ça a changé, hein? Tu fais quoi? T'as-tu perdu du poids? Les questions arrivent, puis moi, je suis pas mal à l'aise avec ça, là. J'ai pas d'enjeu au fait qu'une personne me pose la question. C'est absolument pas la thématique du jour. C'est vraiment parce que quand j'entends que l'autre le voit, ça veut dire que c'est devenu réel. Ça veut dire que les efforts que j'ai posés ont des résultats. Et ces résultats-là, ben c'est comme un mini-succès. C'est comme de la fierté. Je devrais être contente. Mais moi, là, mon historique, mon passé me dit « Hey, la grande, ça fait 12 millions de fois que tu fais succès, échec, succès, échec, succès, échec, puis t'es même plus capable de le dire tellement que c'est arrivé une fois. Hein? Alors, pourquoi cette fois-ci, ça serait différent? Non, on veut pas que les autres s'en rendent compte, parce que si les autres s'en rendent compte, ça veut dire qu'ils vont aussi s'en rendre compte si tu fails une 79e fois.
Puis là, moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas vivre l'échec de nouveau. J'ai pas envie, j'ai le goût de maintenir à vie les habitudes, le poids, puis je suis même pas dans la période de maintien, là. On est quand même juste dans les premiers 6 mois de cette démarche-là, vraiment consciente, avec toutes les connaissances, puis avec le bagage que j'ai. Fait que je fais comme, mais mon doux, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, c'est réel. Eux autres aussi, ils s'en rendent compte. Bon, hein? Ça, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. C'est tout ce qui fait que c'est parfois complexe de dealer avec la perte de poids, puis les enjeux qui y sont reliés, puis surtout, comme je viens de le dire, c'est de dire que à partir du moment où je suis là, ça veut dire que j'ai-tu l'objectif qui vient de s'ajouter, un nouvel objectif qui vient de s'ajouter, celui de la performance, celui de maintenir la vitesse de croisière de perte de poids, puis de maintenir le maintien quand j'y serai. Là, je fais comme « Oh non! » Ça va vite, puis là, je suis obligée de prendre un grand respire, comme je le fais là, de m'accueillir là-dedans, puis de dire « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Mais je le sais pas. Je le sais pas pour l'instant. C'est ce petit moment-là du check-in, comme les gens qui sont avec moi depuis l'épisode 1. Vous le savez, ce petit moment-là, c'est le moment de développement personnel. C'est lui où, à travers une thématique, là, c'est la perte de poids dans ma vie, je vous parle, comment j'ai dealé ou comment je deal avec ça. Puis dans ce contexte-là, toute l'évolution, toute l'historique de relié au poids, c'est pas quelque chose de calme, c'est pas quelque chose qui est réglé. Il y a plusieurs portes, il y a plusieurs éléments. Puis j'avais pris la décision bien avant d'écrire ce segment-là des chroniques de faire une saison du podcast Pensée incarnée dédiée totalement à mon histoire reliée à ma perte de poids, pas juste à la perte, là, mais à ma relation au corps, le poids, l'alimentation, tout ça, parce que il y a de la matière au minimum pour une saison de 10 épisodes. Puis, entre autres, aujourd'hui, avec cette capsule-là, je me rends compte que j'ai pas toutes les réponses. Je les ai même pas encore par rapport à la thématique que je vous nomme là. Tu sais, c'est quoi l'enjeu, tu sais, de mes peurs? Comment je vais faire pour maintenir? Non, faut pas que j'écoute l'extérieur, mais l'extérieur, il est naturellement là. Puis moi, j'ai pas peur de l'extérieur. J'ai peur, mais j'ai pas peur. Je veux pas que le message extérieur se taise. Je veux vivre dans cette société-là qui est imparfaite. Puis j'ai envie de recevoir le message de la personne qui me voit puis qui est comme heureuse pour moi parce qu'elle pense que si elle m'a vu avec plus de poids puis qu'elle me voit n'en perdre, elle pense que elle me renvoie le message naturellement que c'est quelque chose de conscient, puis avant de voir le mal, de dire « Ouais, mais tu n'as pas pensé, peut-être que c'est parce que tu es malade, tout ça. » Laissez-moi prendre la décision de le dire. Laissez-moi la possibilité d'avoir une discussion avec la personne et de le nommer clairement, de dire « je suis mal à l'aise parce que c'est le poids que j'ai perdu, c'est parce que je suis malade. » Bon, mais les conversations deviennent franches, honnêtes, on devient vulnérable. C'est comme ça qu'on devient, qu'on reste humain. Autrement, on se ferme des portes, on est dans le jugement puis dans l'intolérance, puis j'aime pas ça, puis c'est pas ça, c'est pas l'humanité dans laquelle je veux grandir et vivre. Fait que moi, tous ceux qui me diraient, Véronique, c'est inapproprié, toutes ces personnes-là qui t'ont passé le message, t'as perdu du poids, félicitations, peu importe comment ça a été formulé. Moi, je veux pas me fermer à ce message-là. Moi, à la limite, c'est de l'altérité, puis au mieux, c'est des gens qui vont me donner une tape dans le dos parce que je vais le recevoir comme une tape dans le dos, puis ça va me faire de la fierté. Fait que, tu sais, que peu importe c'est quoi le message qui arrive de l'extérieur, moi, à l'intérieur, c'est à moi de dealer avec, puis c'est ça que je suis en train de dire. Le message, je veux pas qu'il se taise, mais en même temps, j'ai pas l'ancrage et j'ai pas les outils.
assez solide parce que je me sens pas bien que ça l'éveille des portes bien avant que l'extérieur me renvoie le message du ah oui, t'as vraiment perdu du poids. Ben vraiment, que t'as perdu du poids. Je savais que j'avais une fragilité sur les compulsions. Je savais que j'avais une fragilité sur le réveil des autres pas symptômes, là, mais des autres, tout ce qui entoure les TCA. J'avais pas besoin de la confirmation du message extérieur pour que ça fasse comme « Ouais, tu vas avoir ça à dealer, ma championne. » Je le sais, c'était là, puis ça l'a juste fait comme « Ben, c'est là. » C'est vrai. T'as pas à te casser la tête, grande fille. C'est un pas que tu vas devoir faire, puis ce que tu pensais avoir travaillé et réglé, ben là, tu vas le travailler et régler encore parce que ce n'est pas conclu. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait ce petit détour-là pour dire que c'est un sujet que j'apporte dans le cadre du monde de l'évolution, la croissance, le développement personnel. Puis, ben à travers mon histoire, ben c'est un élément qui est pas complet. Fait que j'arrive pas avec une conclusion magnifique, avec une ouverture sur ce que j'ai vécu là m'a permis de, puis si ça peut vous aider, je suis vraiment contente. Non, c'est pas ça. J'apporte ce sujet-là avec toute ma sensibilité, toute ma fragilité, toute ma vulnérabilité. Et la suite, je la connais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais-tu vivre un échec? Je vais-tu céder à des compulsions? Je vais-tu avoir... je vais-tu lâcher sur le programme d'entraînement et puis le programme alimentaire qui vont faire que je vais reprendre le poids? Pourquoi la deuxième fois que je le dis? C'est toujours bien dit. Hein? À chaque fois que je me reprends. Alors... je ne sais pas ce qui m'amène, j'ai aucune idée, mais le fait de le dire, de le partager, ça le met en conscience, puis ça me permet, puis c'est peut-être là qu'il y a quelque chose d'intéressant entre vous et moi, c'est de le partager ici, ça me le met en conscience, puis si ça l'arrive à la vôtre, puis que ça peut résonner, ben tant mieux, puis c'est peut-être là où il y a un échange puis un partage qui fait sens et qui permet... de continuer à marcher le chemin pour sortir de ces enjeux-là, des peurs, puis des risques qui sont reliés à... mais c'est pas les risques, mais à la réalité. Tiens, c'est pas les risques. Ouais. Et de dealer avec la réalité. C'est un peu ça que je voulais dire. Est-ce que j'ai envie d'ajouter autre chose? Regardez mes notes. Moi, me fait toujours rire. Chaque fois que je regarde mes notes, je fais comme, ben voyons donc. Je sais pas comment je ferais si j'étais une journaliste dans une émission de... faudrait pas que j'écrive des affaires comme ça. C'est ça l'affaire. T'imagines-tu? Je tutoie personne, moi. Je vous vois les gens. Pourquoi je tutoyais? Ah, je me trouvais très drôle. J'avais écrit, je pourrais jouer la carte du dev perso en vous disant, ah, c'est le chemin intérieur, un pas à la fois. Comment j'avais écrit ça, non? Les autres ne sont pas vous, la peur n'est pas l'absence de courage pour votre chemin vers l'acceptation de soi, puis blablabla. Là. Je tomberai pas dans ces phrases faciles-là. J'ai chiolé juste avant sur une, fait que je vais me calmer à les grandes généralités. Mais ça permettait quand même de faire le petit chemin, le petit pont avec le développement personnel qui... il peut être désagréable, mais des fois, de se regarder par en dedans, ça fait du bien. Puis je conclus ça comment? Je peux pas scénariser le futur, je peux pas avoir une idée de ce qui s'en vient pour moi, mais je peux certainement au moins avoir une conscience de mon état intérieur, puis que la progression, puis les nouvelles actions qui vont... les nouvelles actions, oui. Les nouvelles choses qui vont se présenter à moi avec les nouvelles prises de conscience, mais c'est avec cet état d'esprit ouvert, en étant aussi consciente de mes peurs que je vais avancer puis que les choses devraient bien se passer. Mais je suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'échec, bien que je voudrais les éviter. Bon, je veux pas le reprendre le poids. Mais bon, hein? Dans le mois, ça dit, tu veux pas leur prendre le poids, fais ce qu'il y a à faire. Oui, mais j'ai pas le goût de manger. Juste des galettes de riz toute ma vie.
J'en ai un grand bout à vivre encore. Bon. Ah! Mes notes! Mes grandes notes longues. Bon. On commence. On se rend maintenant au prochain segment. Et ici, je parle de... Bébé Einstein! La nouvelle du jour, mais qui date du 26 juin 2026, c'est loin sans être loin. OpenAI sortait ChatGPT 5.6 et à l'heure où je vous parle, le modèle suivant n'est pas encore disponible. Mais peut-être qu'au moment où la vidéo sera annoncée, pas annoncé, mais sera publié, peut-être que le nouveau modèle sera disponible. Ça bouge tellement vite dans cet univers-là que je ne peux pas garantir que la nouvelle sera déjà passée date entre le moment de l'enregistrement et de la publication. Ceci n'est pas le motif de ce segment-là de Bébé Einstein. Non, c'est juste pour vous faire comprendre que la temporalité peut avoir un impact et est importante. Alors, je disais que qu'OpenAI a sorti le modèle GPT-5 en modèle, le 26 juin, et il a été rendu public le 9 juillet de la même année, c'est-à-dire cette année. Avant d'être mise en ligne publiquement, il y a eu un gap du 26 juin au 9 juillet, et cette période-là, c'est une période où c'est des partenaires particuliers à OpenAI qui ont eu accès à GPT 5.6 qui... Là, je vais dire à l'époque de la publication ou de la sortie, était l'une des plus grandes intelligences et qui rivalisait avec les plus grands modèles du marché actuel. Moi, mes recherches, je prends le temps de préciser là, parce que mes recherches, je les fais un peu comme je vous le dis, pas un peu, mais comme je vous le disais dans une chronique précédente, tu sais, j'ai l'image de la vulgarisatrice qui vulgarise le vulgarisateur. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui j'ai pas la prétention d'avoir la capacité de lire, de comprendre tout ce qui sort de la science, de la technologie. De toute manière, à tous les niveaux, même culturels, tout va tellement vite. Puis moi, je suis une tortue dans la vie. Moi, j'essaye d'être un lièvre, mais ça fonctionne jamais. Fait que j'ai fini par accepter la tortue que j'étais, mais ça fait que quand tout bouge très vite, c'est pas toi qui es capable de sortir la nouvelle au bon moment. Là, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu, que c'est pas l'heure, je le ferai pas dans le segment-là, peut-être que je le ferai un petit peu plus tard dans un autre segment, mais c'est complètement fou. Là, moi, j'avais comme tout rédigé ma chronique, puis tout ça, puis là, j'ai vu un autre créateur de contenu le sortir, je vais être comme, ouais, vas-tu la faire pareil, parce que... Fait que c'est tout le tourbillon parce que c'est ça, moi je suis la tortue, mais quand il y a 12 millions de lièvres qui part la nouvelle avant toi, ça a-tu encore de la pertinence si tu la sors à ta vitesse? Peut-être. Peut-être que je ne m'adresse pas aux mêmes personnes. Peut-être que ça n'empêche pas que le message soit entendu avec mes mots dans ma compréhension. Un peu plus tard, mastiqué autrement. Pour l'instant, c'est le chemin que j'ai pris, que j'ai décidé de prendre, mais je ramène à Bébé Einstein et la chronique du jour. Je prends mes messages sur différentes références, dont des références de créateurs de contenu AI, pas juste AI, mais technologique, et celui que j'ai utilisé pour cette... j'ai bien de la misère à formuler, ça doit être la chaleur. Celui qui a été l'élément déclencheur pour la création de ce segment-là a été Silicone Carné. Je l'ai découvert sur YouTube, puis je trouvais que son matériel était intéressant, ses invités sont pertinents. Puis, c'est ça, je suis tombée sur quelques-uns de ses shorts, dont un qui est à la base de ce message-là, de cette information-là. C'est sûr que moi, quand j'ai écouté le short, j'étais un petit peu scandalisée, ou en tout cas, du moins, je me questionnais. Puis là, je vous donne les raisons parce que on dirait que vous êtes tout au courant de ce que je vais dire, mais tout est encore dans ma tête.
c'est que le modèle de GPT-5, qui était un des modèles, ou peut-être encore, au moment où je vous parle, il l'est encore, ben très puissant, a été disponible pendant une période. Au moment où... Oups, j'ai mangé mon micro. Au moment où le créateur de Silicon Carne avait tourné son short, ce que je comprends, c'est qu'on n'était pas encore le 9 juillet. Fait qu'il n'y avait pas de date d'annoncer pour la sortie publique. Il y avait comme un genre de « Hey, comment ça, un modèle peut être réservé à des partenaires? » Et que une intelligence artificielle qui a été entraînée sur les données publiques ne peut pas être utilisée par le public. Fait que ça, c'était un peu le questionnement. Puis tout ça est, selon les dires du créateur de contenu, orchestré, c'est un gros mot, par le gouvernement américain. Puis là, lui, il nomme le mot décret. Par décret, il y aurait comme interdit à Sam Altman, le PDG d'OpenAI, de sortir son modèle public pour une période et puis qu'à travers ça, là, c'est le bout où je fais comme, je trouve ça poche parce que moi, je suis partie de cette vidéo-là, puis je me suis assise, puis j'ai fait des recherches. Tu sais, là, ce qu'on nous dit depuis plusieurs années, ben fais tes recherches, là. Bon, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Ben c'est ce que je fais parce que ça m'intéresse, parce que je creuse le sujet, parce que j'ai pris cette décision-là il y a quelques temps de dire, ben moi, je vais aller au bout des informations, je veux pas rester juste derrière, puis il y en a tellement qui bougent. D'où je vulgarise le vulgarisateur. Mais là, en poussant les recherches, en lisant les textes, je me rends compte que nulle part j'ai trouvé de l'information sur le fait qu'il y aurait eu un décret. Il y a des lois mises en place, puis je pense pas que ça s'adresse juste, c'est le volet où j'ai pas l'information précise. Est-ce que c'est uniquement pour les entreprises de technologie ou c'est pour tous les types d'entreprises? Mais même si on dit que c'est juste pour les entreprises de technologie, la loi, elle a été créée pour des raisons de sécurité. Puis cette loi-là, elle demande, ben ça se peut qu'il y en ait, on a besoin de faire un audit de ton service, de ton produit, puis une fois que l'audit sera terminé, ben après ça, tu pourras le rendre public. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien, c'est juste le temps que les tests passent. Puis, dans le message, il y avait d'autres éléments nommés que je ne veux pas nommer. Je ne vais pas dire ici parce que c'est un peu ça que je me suis rendu compte en créant cette chronique-là aujourd'hui. C'est que bébé Einstein, bien moi, ce que je veux de cette chronique-là, c'est donner de l'information sur la tech. Je vais donner de l'information sur des sujets d'actualité scientifique. Quelque chose que, comme je disais là, qui est moins, qu'on entend moins, puis que ça me fait plaisir, qui m'intéresse, puis j'ai le goût de le partager. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand je continue à creuser le sujet? Ben, je me rends compte que, c'est pas si noir que ça. Puis les éléments sont pas aussi comme dramatique que ça. Fait que la nouvelle que je voulais amener ici, c'est « Oh mon Dieu, c'est bien questionnant le fait que aux États-Unis, le gouvernement a la possibilité de dire à une entreprise privée, tes produits, tu les sors pas, puis c'est moi qui décide quand tu vas les sortir, puis en attendant que je décide, tu vas utiliser les partenaires ici, puis ces partenaires-là, eux, vont pouvoir utiliser ton produit en attendant que je décide que ça devienne public. » C'est un peu le message que j'entendais en écoutant la publication, le short du créateur de contenu. Puis là, je fais comme, plus je creusais, plus c'était pas ça. Fait que je pouvais plus apporter ça. Je pouvais pas apporter, ça pouvait pas être le cœur de bébé Einstein, mais en même temps, je fais comme, pour vrai, là, tu sais, j'ai pris du temps, de l'énergie. Fait que j'ai dit, je fais quoi de ma chronique? Je fais quoi de ce segment-là où, pour vrai, là, il se passe quoi? C'est vraiment, sincèrement, très ennuyeux. Parce que la nouvelle, là, OpenAI, il a sorti publiquement son modèle puissant GPT 5.6. Le public y a eu accès, puis la période de latence n'aurait pas été
décrété par le gouvernement. C'est un audit qui fait partie du processus de sécurité. Il y a comme des listes, des étapes à faire. Puis, c'est dans le cadre de partenaires qui sont déjà avec OpenAI pour l'utilisation commerciale avec des... ils appellent ça des NDA, là, Non-Disclosure Agreement. Là, c'est une entente de confidentialité. Alors, pendant cette période-là où ils utilisent le modèle, ben ils n'ont pas le droit d'en parler parce que, dans le fond, il faut que les feedbacks soient faits à l'entreprise puis que c'est après ça que ça devient public. Il y a pas de scandale, il y a pas de conspiration, il y a pas de... Fait que la nouvelle que j'apportais, elle devenait plate et ennuyeuse. Mais je la donne pareil parce que, dans le fond, c'est peut-être un peu ça le message. C'est que, ben, même un créateur de contenu, que je trouve que son matériel est pertinent, que ses données sont habituellement super géniales. Là, je suis tombée sur un de ses contenus qui faisait comme, ben, peut-être que tu as décidé de jouer sur les émotions puis les réactivités des gens pour pouvoir continuer à entretenir l'algorithme à ta faveur. Je le sais pas. Je sais pas c'est quoi la stratégie, là, mais je tiens à dire que, ben, la nouvelle, c'est juste ça. Ah, c'est... que OpenAI est sorti un nouveau modèle qui est super puissant, puis qu'au moment où je vous parle, ben peut-être que GPT-6 sera déjà disponible. Qui sait? J'en ai aucune idée, mais je tiens à dire que... puis c'est ça aussi, je me suis rendu compte, c'est que mes chroniques, ben la chronique, là, j'aurais pu continuer à parler sur le volet, ben c'est quoi, c'est toutes ces démarches-là qu'une entreprise comme OpenAI décide de faire avec des ententes de confidentialité avec d'autres partenaires. C'est quoi les lois de sécurité que le gouvernement met en place, là, ce qu'il appelle l'audit. C'est quoi tout le volet, c'est quoi la stratégie de communication que Silicon Carné a décidé dans sa publication, c'est quoi les impacts de ça. J'aurais pu aussi vous parler, ben c'est quoi l'intelligence artificielle, là, j'en ai pris note, là, mettant dans le fond, j'aurais pu vous parler de tous les modèles d'OpenAI, de faire des comparatifs avec les autres entreprises, celui d'Anthropic, celui de Google, celui de Meta, de Mistral. J'aurais pu vous parler de tout ça, mais on en aurait eu pour 25 ans. Puis quand on creuse un message, quand on creuse l'information, ben c'est là qu'on réalise que ça prend du temps. Puis c'est ça qui fait la différence entre un short de 30 secondes avec de la belle information où ben il y a du vrai à nuancer, puis il y a du sensationnalisme. Fait que, ben, bébé Einstein, c'est pas un short. Bébé Einstein, c'est de l'information que je veux la plus fiable possible. Fait que, ben, cette semaine, ben, ça se limitera à une tonne de questionnements. Puis, ben, sachez que OpenAI, depuis le 26 ou ben le 9 juillet, a un modèle qui s'appelle GPT 5.6. Et que c'est un modèle super puissant. Ça rend ma nouvelle vraiment plus ennuyeuse. Hein? J'espère que tout le reste aura mis assez de couleur et aura mis assez de pertinence pour la rendre intéressante et agréable. Puis, ben moi, ça me laisse réfléchir sur la suite des choses pour ce segment-là parce que je sais pas si je vais être capable de nouveau d'apporter juste des nouvelles pour pitcher de l'information en laissant... parce que c'est ça, c'est un peu plus... c'est plus complexe, c'est pas aussi léger que je croyais, là. Déjà, après 5 épisodes, on dirait que ça fait comme, oh, comment tu vas apporter tes messages si tu veux que ça soit vrai, simple et vulgarisé, rapide, mais je sépare mes segments à 15 minutes par 15 minutes gros max, là. Ça fait que... faut que tu sois talentueuse, puis peut-être que j'aurai des choix à faire. Là. En tout cas, une belle réflexion à travers tout ça, mais pour l'instant, la réflexion est en cours, puis il n'y a pas de décision de prise. Si vous avez des recommandations à me faire, ben allez-y, ça me fait plaisir. Ça va me faire plaisir de lire vos recommandations. Ça, c'est les mains de jazz. Si vous avez vu un certain film, vous savez c'est quoi ça veut dire. Vous avez la ref, comme on dirait. On s'en va vers... Micro-Gao! Et puis, ça sera pas très long, Micro-Gao, hein? C'est la petite pause, c'est le petit moment où je suis supposée d'être
limité en langage, que je ne dise pas de commentaires sur ce que j'apporte. Et entre une citation et une blague, un moment où je pige une carte et je laisse l'univers nous inspirer. Là, aujourd'hui, j'ai choisi une phrase entendue à l'intérieur d'une conférence et je l'ai trouvée vraiment très agréable. Ah, c'est pas une conférence, non, c'est un créateur de contenu philosophique. Et il a dit, je trouve que c'est une belle phrase à réfléchir. Alors, Véronique, tais-toi et dis-la et passe au prochain segment. Ici, vas-y. Ce n'est pas parce qu'une personne est sympathique qu'elle a de bonnes idées. Oh! Hein, j'arrête pas de donner des coups avec mon micro sur ma face. Ce n'est pas parce qu'une personne est sympathique qu'elle a de bonnes idées. Wow! Je vous laisse dormir là-dessus. Passez-y bien, amusez-vous à discuter de ça avec vos amis, puis pourquoi pas en commentaire. Puis pendant ce temps-là, ben moi, je m'en vais à la section suivante, celle qui me fait rêver. Et ici, je parle de Star du vlog! Bon, Star du vlog lifestyle. Bon, mon chum me parle m'a encore parlé de la maison, puis entre le moment où j'écris ce segment-là, puis le moment de l'enregistrement, il y a eu d'autres choses. Fait que je disais, j'avais écrit que mon chum m'avait parlé de la maison encore une fois, puis que même si on avait eu une discussion, il pensait plus profondément. Puis entre-temps, il est venu me voir, puis on s'est parlé aussi à quelques reprises sur ce sujet-là. Tu sais, la maison de mes rêves, celle qui aurait tout, là, autant pour lui que pour moi. Puis là, il a dit, ben, tu sais, dans le contexte où, qu'on est, nous, les deux, présentement, ben, je pense que je préfère qu'on maintienne ce qu'on a plutôt que de risquer de défaire ce qu'on a mis en place. Fait que la maison, elle n'aura pas lieu. Fait que, tu sais, quand je me disais l'autre jour, je sais plus à quelle chronique, là, la 2, la 3, la 4, je sais plus où, je me disais, mon doux de Dieu, je l'ai tellement rêvé, si elle se manifeste, cette maison-là. Puis là, la sagesse me dit, oui, mais Véronique, c'est pas le temps, tu le sais, c'est ça, c'est pas le moment. Vas-y, accepte. Mais en dedans de moi, si mon chum m'avait fait comme, go, on y va, je l'aurais suivi, là. Mais là, mon chum m'a fait comme, non, on y va pas. Alors, c'est ça. Mais je reste dans ma maison. Puis, ça sera une prochaine maison manifestée dans une prochaine... Non, je veux que ça soit une réalité. J'allais pas dire dans une prochaine réalité. Non, j'allais dire dans une prochaine réalité, mais là, je veux pas que ça soit dans une prochaine réalité. Je veux que ça soit là maintenant. Côté vlog voyage, bien en fin de semaine, je suis allée dans un chalet et j'ai eu l'opportunité de vivre de magnifiques moments. Pour vrai, c'est tellement agréable. C'est des amis qu'on apprécie, avec qui c'est simple, c'est agréable, qu'on voit pas souvent, mais que la connexion est tellement naturelle que quand on se voit, bien, c'est toujours magique. Puis, ils ont l'opportunité d'avoir un chalet sur le bord de l'eau et ils ont un bateau. Je me sentais comme une diva, comme une reine, je me sentais comme une actrice hollywoodienne sur le bout de son bateau avec son grand chapeau, avec le vent dans les cheveux. C'était tellement unique. Oh, j'ai adoré. J'aime. Je le sais quand dans moi, il y a une petite madame. Je sais pas si elle est petite, la madame, mais je le sais qu'elle elle aime le luxe, elle aime le confort, elle aime l'esthétisme, elle aime tout ça, mais elle est rien de ça. Il y a toujours un conflit intérieur. Mais c'est ça, j'ai l'opportunité quand même, je me sens choyée, puis tout en gratitude, de pouvoir vivre des moments exceptionnels comme ceux que j'ai vécus en fin de semaine au chalet, et la température était tellement généreuse, fait que, à défaut d'avoir parlé de température en ouverture, c'est sûr que sur un bateau, quand il pleut, la diva est un peu plus chien mouillé, mais j'aurais pas chialé pareil, c'est agréable. Pareil? Ouais, peut-être. Essaye pas de te convaincre. Ça marche pas. Il n'y aurait pas eu de bateau, mais on aurait eu un autre moment. Ça aurait été plaisant différemment au chalet, dans le contexte, si on n'aurait pas pu vivre le bateau puis le lac, là. Bon, c'est ça que j'essaie de dire. Bon,
Vlog culture, puis ce vlog-là, cette section-là du culture va se diviser en deux parce que, un, je suis allée au théâtre et deux, je suis allée voir un film. Et j'avais le goût de vous parler des deux. Je commence par le cinéma. Je suis allée au cinéma, je suis allée voir Odyssée. Et, ben, c'est 3 heures. Je ferai pas de retour, je parlerai pas de mon avis par rapport à ce film-là. Il y a certainement plusieurs personnes que vous avez vues qui l'ont fait, puis vous avez certainement votre propre avis si vous avez vu le film. Mon objectif à moi, simplement dire que j'ai apprécié tout le volet photographique, là, tout le côté artistique, là, les couleurs, tout le choix qui a été fait au niveau de l'image. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Je suis sortie du film en me disant, mon doux de Dieu, à tous ceux et celles qui disent qu'on est dans un ère où la dopamine est vraiment source de problématiques parce que les gens consomment le contenu à 2 secondes puis qu'ils sont pas capables de prendre une décision. Oui, en tout cas, ils prennent des décisions très, très rapides puis là, tu sais, je regarde, je scroll, puis je like ou je like pas, puis peu importe, là, vous comprenez un peu le principe de l'univers de la dopamine, puis tout ça, bien, c'est pas vrai qu'en allant voir Odyssée, que c'est la dopamine qui devait être surchargée, là. Non, absolument pas, là. 3 heures, plutôt lent, comme rythme, et certainement il y avait des moments de bataille, là, c'est sûr, mais on n'est pas dans un rythme effréné. Alors, à toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas en eux la capacité de se déposer, ben allez valider en écoutant le film ou vous venez de me confirmer que c'est peut-être à nuancer cette histoire de génération dopamine qui n'est pas capable de se concentrer sur quelque chose pendant plusieurs minutes. Parce que là, c'était 3 heures, là. C'était pas une farce, là. Fait que ça, c'est ma petite curiosité de me dire, ben voyons, peut-être qu'on choisit là où on met notre attention puis la durée qu'on lui accorde. Je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu puis qu'il n'y a pas de problématique, mais peut-être qu'il n'y a pas de grande généralité à faire. Il y a peut-être des décisions et des choix. Là, c'était mon petit moment éditorial et je reviens à ma chronique culturelle à l'intérieur du vlog à propos de l'Odyssée. En disant que la seule chose que j'ai à dire, c'est que le seul moment où j'ai pleuré, puis moi, j'étais une pleurade, j'étais une émotive, vraiment, c'est quand le chien est mort. Puis, dans le fond, je spoil rien de très génial. Fait que si vous ne l'avez pas vu puis vous voulez le voir, ben ça vous empêchera pas de passer un beau moment, ce que je viens de vous dire, mais ça peut peut-être vous donner une idée de l'appréciation que j'ai eue du film. Je donnerai certainement pas un Oscar à ce film-là, puis je le sais que c'est pas moi qui va les remettre. Alors, il va certainement en recevoir, mais pour moi, c'est loin d'être le film de l'année, mais ce n'est pas un navet non plus. Alors, on est plus dans quelque chose qui est autour entre un 3 puis un 4 étoiles, là, mais on certainement pas... c'est ça, c'est pas le film de l'année. C'est peut-être là-dessus où j'ai ma petite déception parce que je l'attendais depuis l'année passée parce que j'avais vu la bande-annonce lorsque je suis allée voir un film à l'été dernier qui avait annoncé ce film-là avec quelques clips. Là, je sais pas si la bande-annonce qu'il annonçait 12 mois avant est encore disponible, là, mais c'était bref, c'était quelques images, puis ça terminait avec un black, puis le mot Odyssée décrit. Tu fais comme, oh mon doux de Dieu, j'avais compris que ça serait dans l'univers d'Ulysse, puis tu fais comme, s'il vous plaît, j'aime, j'adore. Fait que peut-être que ça a créé des attentes inconscientes, puis c'est ça qui a fait que je suis tout en nuances et pas dans waouh, quel film magnifique! Mais bon, ceci dit, bien à vous de me partager votre appréciation si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez l'intention de le voir ou pas? Moi, j'enchaîne avec le théâtre. Je suis allée voir la pièce Qui tourne mal à la salle Albert Rousseau. J'ai passé un moment magique.
J'ai adoré. Je peux dire que les comédiens étaient talentueux. Le décor, c'est magnifique de voir toute l'intelligence au niveau de c'est de la scénographie, je pense, tout ce qui est la construction des décors, là. C'est ça, je suis sans mots. Ça, c'est un 5 étoiles. Ça, c'est magnifique de voir tout le jeu des comédiens, la force du texte avec le décor. Tout ça mis ensemble, ça donne un projet qui a fait le tour du monde et je ne me demande pas pourquoi. C'était un bijou. C'était juste magnifique. C'était juste excellent. Ça part sur la prémisse d'une troupe de théâtre amateur, puis là, ben, ils s'adaptent parce que là, ils ont nommé Courville, qui est un arrondissement, là, qui est dans une ville pas très loin de... en tout cas, ça faisait partie de Beauport, là, mais ceux qui ne connaissent pas la ville de Québec, ça leur dira rien pantoute, là, mais... C'est un petit coin, là. C'est vraiment une référence à ça. J'ai fait comme, mais voyons donc, ils sont bien drôles. Là. Fait que, probablement dans toutes les régions où ils sont allés faire la pièce où elle a joué, il y avait une référence bien particulière à ce moment-là. Que ça commence comme ça, puis ça nous amène dans cette troupe amateur-là qui présente un projet de théâtre qui ressemble à un Agatha Christie dans le policier, le meurtre, puis tout ça, mais que... C'est ça, le titre pas de bien. Son rôle, c'est la pièce qui tourne mal et on est là-dedans du début à la fin. Un bijou vraiment... un cadeau, si vous avez l'opportunité de le voir, allez-y. C'est de l'humour intelligent. C'est un produit magnifique qui a fait plusieurs pays. J'ai le souvenir que c'est allé en Albanie, en Ukraine, en Australie. En tout cas, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour vous le dire. Alors, si mon vraiment... vous convainc, allez-y. Puis en même temps, je ne suis même pas capable de vous dire si c'est encore, il y a encore pas des répétitions, des représentations, puis est-ce qu'il va y avoir encore dans d'autres régions du Québec ou à l'extérieur, là, c'est des mystères, parce que ça, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas devenue vlogueuse culturelle, parce que ça voudrait dire partir à la quête des dates, puis mon dos de Dieu, non. On est responsable de nos loisirs. Fait que c'est pas moi. Moi, je pouvais juste donner de l'information. Dans le culturel, là, c'est comme ça que ça se passe. je vous donne mes coups de cœur, je vous partage mes réticences, puis allez, faites ce que vous voulez de ce que je vous dis, si ça peut influencer ou non le fait de consommer ou pas. Ce que moi-même j'ai découvert par le théâtre, par l'opéra. Bientôt, ce serait le fun que je retourne au musée, ça fait longtemps. Mais bon. Maintenant, on passe à vlog identité créative. Là, les 2 prochains points, je les parle ensemble. Je parle ici de identité créative et du podcast. Ça, c'est mon petit volet production, là. C'est vlog production. C'est, ou c'est vlog, moi, au travail, là, je sais pas comment je vais la nommer, là, mais c'est le vlog où c'est le moment où je vous parle de comment ça va au niveau de mon identité créative, comment je fais ma démarche artistique, comment mes activités à ce niveau-là vont. Mais moi, je n'ai rien fait depuis la fin juin par rapport à ça. C'est vraiment compliqué. J'ai mis toutes mes énergies puis tout mon temps pour les chroniques de Véronique, puis j'ai pas trouvé à travers le festival d'été à remettre ça à mon agenda. J'ai cette semaine un peu touché à mon carnet. Comment on appelle ça, non? Mon carnet créatif, là, celui que je fais des croquis, que je m'amuse à faire des peu importe, des dessins, du gribouillage, peu importe, tout ça, là. Mais j'ai pas fait de toile, j'ai pas fait d'activité, puis c'est la même chose pour le podcast. J'ai pas fait une activité pour avancer. Initialement, là, c'était un projet qui devait être diffusé dès le mois d'avril, puis là, j'étais obligée de leur pousser dans ma tête jusqu'au mois de septembre. Je fais comme, mais voyons donc. Aïe, 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 aïe. Mais tout ça pour dire que je vais parler dans les prochaines chroniques de Véronique de
de l'avancée de ces deux éléments-là parce que je ne ferai plus de vlog indépendant. J'avais pris le réflexe avant le festival d'été de faire des résumés de mes journées de focus podcast, focus identité créative pour pouvoir m'aider à rester engagée face à ces projets-là, puis de faire le tracking de tout ça. Puis je trouve que ça me prend beaucoup de temps de montage, ça prend beaucoup de temps pour m'assurer que je dis pas un paquet de niaiseries, que je reste cohérente. Fait qu'il y a quand même un petit volet de scriptage. Il y a aussi le fait de tourner. Fait que tout ça prend beaucoup d'espace. Fait que je me dis, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment faire l'activité. Alors, je vais réduire le niveau je vais dire visibilité, là, le niveau d'activité, montage, tournage, scriptage, pour me mettre l'accent sur faire l'activité créative ou dédiée au podcast Pensée incarnée. Puis, je me suis dit, crime, t'es as créé les chroniques de Véronique, puis tu l'as ton star du vlog. Fait que crée-toi un petit point pour, si t'as envie de faire un suivi, puis toi, te rappeler de rester engagé par rapport à ces, à ces dossiers-là, c'est là que je vais le faire. Là, c'est sûr que, je le fais pour raconter ce qui a amené, l'arrêt des publications, des vlogs, identité créative et podcasts. Je pense même que je les ai retirés. Ils sont même pas disponibles sur la chaîne YouTube. Là, ça s'en va dans les poubelles. Là. J'ai du matériel qui ne sera pas utilisé, mais j'aime mieux faire ça que de prendre du temps de montage puis puis dire « Ah, mon dos, la semaine prochaine, je n'ai pas de temps pour faire parce que j'ai pris du temps pour faire du montage. » Non, c'est pas ça. Fait que je disais que là, cette semaine, c'est la décision que j'ai prise. Fait que pour l'épisode 5 des Chroniques de Véronique, il n'y aura pas de détails sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine créative et dans ma semaine podcast Pensée incarnée. Mais je me souhaite fortement qu'à l'épisode 6, on soit ailleurs puis qu'il y ait une autre d'autres mots que je pourrais vous partager spécifiquement sur mon expérience créative et sur mon expérience du podcast Pensée incarnée, c'est qui nous amène tranquillement pas vite. Non, je suis tannante avec ça, cette transition de caca, là. C'est... Bon, t'es pas obligé d'être dans le brun, mais bon. Cette transition un peu boîte-boîte, ça, je passe maintenant au volet vlog littérature. Et ici, je vais aller chercher tout ce qui m'a accompagné. Oh non, j'ai jeté des feuilles par terre. Bon, moi, je tiens à dire que j'ai découvert sur Twitch, non, c'est-tu sur Twitch? Je pense que c'est sur YouTube, je l'ai découvert, Il est bien ce livre, c'est une chaîne YouTube, mais elle est plus sur Twitch, fait qu'elle pousse sur YouTube son contenu qu'elle crée sur Twitch. Puis, mais là, ça fait très longtemps qu'elle a pu tomber sur mon fil d'actualité, puis je ne suis pas allée spontanément. Mais un jour, moi, dans la vie, j'ai voulu être une créatrice de contenu littéraire avec le podcast littérature et j'avais commencé à faire des avis de lecture, à participer à des... comment ils appellent ça donc? Pas des défis de lecture. J'avais, encore là, je les ai toutes enlevées de la chaîne. Je trouve pas ça pertinent, puis c'est pas ça que je veux mettre le focus. Je veux que la thématique soit claire. Je veux que ça soit les chroniques de Véronique. Mais je tiens à dire que j'ai quand même gardé les podcasts du passé. Même s'ils sont littérature, ça fait quand même partie de mon identité, puis ça fait quand même très longtemps que ça m'accompagne, fait que j'étais pas prête à les retirer de ma chaîne pour l'instant. Tout ça pour dire que j'ai mon livre, mon carnet de lecture où j'ai inscrit mes propres avis pour garder, pour lire ça quand je vais être, quand je sais pas, je vais surlire ça. Mais bon, fait que le livre il y a beaucoup trop de pages pour moi qui sont pas utiles parce que je fais pas de défis, le livre est beaucoup trop... je suis pas une très grande lectrice. Je regardais justement mes
mes statistiques. En 2023, j'avais 70 livres, 69 livres de lus dans l'année, lus ou écoutés. On coupe de moitié en 2024. On coupe encore de moitié en 2025. Puis là, à moitié de l'année, j'en ai autant de lus que de mois. Fait que, on parle pas ici d'une très grande lectrice, mais je veux pas que le livre ne soit plus là. Mais si je le digère comme dans le carnet, je vais perdre le plaisir, puis ça va faire que je vais avoir des grands moments où je lirai pas, puis j'aime pas ça. Je disais que le carnet, je l'aime bien, mais il y a trop de pages qui sont superflues pour moi, là, toutes celles qui concernent les défis, toutes celles qui concernent les piles à lire, puis tout ça. Fait que moi, j'ai pas besoin de traquer ça. Tout ce que je voudrais, c'est avoir un carnet de lecture avec une section où je pourrais écrire mes avis de lecture. Fait que si vous en avez des ressources comme ça, je suis vraiment preneuse. Mais tout ça pour dire que en découvrant ça, je le remplis, là, moi, ce livre-là. Là, j'ai écrit mes avis de lecture, sauf que là, à l'heure où je vous parle, je suis en retard de 3. C'est vraiment poche, là, parce que, dans ce temps-là, j'ai craint que j'oublie toute la charge qui était là au moment où j'ai terminé de lire, là. Je sais pas si ça va nuancer, mais bon. J'ai pas encore écrit mon avis de lecture sur Cobaye Cédric. J'ai terminé Flo. C'est toute une petite fille, c'est particulier. Moi, je veux pas la voir, je veux pas la rencontrer, cette petite fille-là. Mon premier Sénécal, vraiment contente, vraiment satisfaite. Je sais pas si j'en avais parlé ici à la dernière chronique. Je me suis pas laissé de note vraiment. Ah non, la note est claire. J'ai fini Flo. Là, il était pas fini à la dernière chronique. Fait que je suis vraiment contente. Je suis vraiment très satisfaite d'avoir découvert Patrick Sénécal et d'avoir terminé mon premier livre écrit de sa main. Je me suis fait spoiler que le personnage serait... je suis obligée de vous le spoiler à vous. Je suis pas obligée de le dire. Bon, tout ça pour dire que c'est toute une petite fille. Puis, si vous aimez les trailers... n'hésitez pas. C'est vraiment... C'est du bon québécois. J'ai même pas besoin de préciser québécois. Là, c'est un bon roman. J'ai enchaîné après avoir lu Flo terminé. Je me suis donné une petite douceur avec Frieren 7. C'est un manga que j'adore. J'apprécie tellement cet univers-là qui est doux. Probablement parce qu'elle sait qu'elle a une éternité à vivre comme elfe. Sa vie est simple, elle n'est pas compliquée. Elle me fait penser à Luffy, pas tout à fait dans la même énergie, pas dans la même dynamique de personnage, mais avec le... Moi, je fais ma vie. Moi, je continue ma vie, puis tout est parfait. Il y a quelque chose de naïf, mais de déterminé en même temps. J'adore. Pas rien de particulier dans ce tome-là. Il y a peut-être quelque chose d'un peu mignon qui vient de naître entre deux personnages. Je ne sais pas si ça va poursuivre cette petite nouvelle relation entre deux personnages qui sont des bons amis de campagne avec Frieren. Mais bon, là, dans le fond, dans ce tome-là, on a Fern qui s'en allait... qui a été, c'est pas nommé, qui a réussi le test là, de mage 1, je pense. Ouais. En tout cas, elle a réussi un test que Frieren a échoué, mais Frieren n'a pas échoué. C'est comme un conflit entre deux grandes mages, puis il y en a une qui a décidé de faire de l'autorité contrôlante. Fait que... Frieren n'a pas eu accès à réussir le test qui lui donnait un titre de mage reconnu sur toute la Terre, dans tout le monde d'email. Je dis le monde d'email, je ne sais pas c'est quoi, parce que c'est tout le temps comme, mettons, 29 ans après la mort d'Email le Brave, là, mais ils sont dans quel univers? C'est quoi? Je ne m'en rappelle plus. Ça fait quand même 7 tomes. Je ne sais pas s'ils en ont reparlé. Il doit y avoir un, tu sais, comme... la Terre, en tout cas, je sais pas, on dirait que j'ai pas accès à l'information. Puis là, actuellement, c'est le livre que je vais
Commencez à lire. Si j'avais pas été si fatiguée, je l'aurais commencé hier, mais là, ça va être aujourd'hui que ça va se passer. C'est un livre en anglais. Je lis pas vraiment en anglais autre chose que des romans graphiques ou des BD. C'est mon plaisir. J'écoute les films et les séries en version originale. Puis la lecture se fait de façon en français. Mais là, c'est pas trop lourd, puis les termes sont accessibles. Là. On n'est pas en train de trouver, de parler dans un roman policier avec un médecin légiste qui va me parler de toutes ses affaires en anglais. Fait comme, non, je veux pas ça. Fait que j'y vais avec le roman graphique qui vient de l'univers de Sheets. C'est le tome 2 et c'est Delicate. Dans le fond, on parle, je sais pas c'est qui, on parle, là, mais c'est l'histoire d'un fantôme, puis c'est tout. Le premier, c'est Sheets, le deuxième, c'est Delicate, mais c'est en référence avec l'univers de la laverie de la jeune fille. Ben, la laverie appartient pas à la jeune fille, mais ou où les parents de la jeune fille ont une business un lavoir. C'est un lavoir? Ouh, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai lu le premier. Mais bon. Je sais pas si c'était pertinent que je dise tout ça pour ce livre-là, mais ça sera plus étoffé, je le promets. Je le promets quand j'en ferai un avis de lecture lorsque je l'aurai terminé. Ça serait le fun que ça soit la semaine prochaine. Ça me dirait que j'ai fini en une semaine, mais la lectrice que je suis me dit que j'en doute fort fort. Ça sera peut-être à suivre. Celui qui serait le fun que je termine, ça serait Bérène et Lucienne en audio. Je l'écoutais en même temps que je faisais mon Lego de Baradour, mais j'ai réalisé hier que je n'ai pas touché à mon Lego depuis le mois d'avril. Il est là, il m'attend, mais je n'y ai pas touché. Pourtant, j'aime ça, là, c'est pas un enjeu, mais on dirait que le temps s'égrène, s'effiloche, puis je le vois pas passer, mais je le sais que j'occupe mon temps, là. C'est toute la faute de Luffy. Je suis sûre que c'est toute de sa faute. Il prend tellement de place dans ma vie. Ici, je parle ici de l'animé de One Piece, mais bon. Mon délire sur la place qu'il prend dans ma vie est maintenant terminé. Et aussi, ce petit moment de vlog littérature vient de se conclure. Maintenant, je fais le passage à le vlog santé. On dirait que la chaleur commence à prendre plus de place. Là. Mes mots sont un peu plus confus, puis mes phrases sont un peu plus boiteuses. J'en suis désolée. Vraiment désolée. Ce petit moment hydratation est certainement pas une commandite de Power. Mais beaucoup apprécié par Véronique. Cette micro-pause qui m'amène à vous parler de ma chirurgie bariatrique, mais c'est pas ma chirurgie parce qu'elle n'existe pas encore. Ça, c'est parce que j'ai fait la demande. Hein? Dans un processus de perte de poids que je vous parlais précédemment, moi, j'ai fait des démarches depuis 2-3 ans pour pouvoir faire partie des gens qui allaient avoir accès à la chirurgie bariatrique. Puis encore là, le détail de tout ça, ça va être plus dans le podcast, la saison 2, que je vais détailler toute cette démarche-là, toute cette réflexion-là. Mais ici, je me permets de faire un petit résumé de cette démarche-là parce que dans le fond, au niveau... ça fait réagir à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui me disent « Ah, ben moi, je suis pas d'accord, je pense pas que c'est un bon chemin, il faut pas passer par là. » D'autres que oui, d'autres « Ah, t'es pas persévérante ou tu l'es. » Puis peu importe, tous les messages vont dans tous les sens. Tout le monde a son opinion, tout le monde a ses préjugés, tout le monde a son point de vue. Mais dans ma réalité, quand je me suis inscrite initialement, ben c'est parce que je pensais qu'il y avait plus d'autres moyens, d'autres chemins pour moi pour arriver à enfin perdre du poids.
Et quand j'ai reçu l'information que pour pouvoir être inscrite, j'avais des tâches à faire, puis j'ai fait ces tâches-là. Puis entre la dernière chronique, la chronique numéro 4 et aujourd'hui, bien, j'ai eu une confirmation par courriel que je faisais partie de la liste d'attente. Mais on parle ici d'une liste d'attente qui m'amène à avoir la possibilité de rencontrer le chirurgien, tenez-vous bien, dans 18 à 24 mois. Dans le sens, c'est pas un projet qui va se régler cette année, là. C'est un projet qui va être de longue haleine. Fait que les choses que j'ai mis en place ont des chances de donner des résultats, mais moi, je m'accroche, c'est vraiment comme ça que je le vois, à mon nom sur cette liste d'attente-là parce que pour moi, ça veut dire quelque chose. Puis à travers tout ce qui s'est passé dans les dernières années, à travers toutes mes essais, mes réussites et mes échecs, je me suis retrouvée à obtenir ça comme étant un cadeau, comme étant un oui, puis une possibilité de hey, ça se pourrait que tu puisses maintenir une perte de poids à long terme. Puis ça, ben c'est comme le phare dans la nuit. Puis c'est comme ça que je le vois pour l'instant. J'ai encore d'autres vidéos à écouter pour pouvoir pas maintenir ma place, mais pouvoir être prête à la chirurgie, puis être prête à la rencontre avec le chirurgien. Sauf qu'on s'entend, là, 18 mois, c'est pas demain la veille. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais regarder les vidéos, là, je vais voir, j'ai pas pensé à ça immédiatement, mais pour l'instant, il y a encore des étapes à faire avant de me rendre à cette rencontre-là avec le chirurgien, puis on verra bien. Là, peut-être qu'il y a une pré-rencontre, puis que la personne elle me dira, vous êtes plus admissible pour telle ou telle raison. Peu importe. Là, pour l'instant, ça, c'est un phare dans la nuit, puis ça me permet de rester focus sur mon objectif. J'ai pris des belles notes dans toutes les vidéos que j'ai vues, puis c'est pour ça que je me disais, tu sais, ça se peut pas que tout ça reste en moi. Fait que là, je ne sais pas si je vais faire quelque chose, tu sais, comme une chronique spéciale, ça, ou ça va être à l'intérieur du podcast, la saison 2 de Pensée incarnée. Là, tu sais, je ne sais pas trop, je vais voir ce que je vais faire, mais il y a beaucoup de matière, c'est super pertinent, c'est super intéressant. Puis, dans ce désir-là de partage, autant de mon histoire, mais des informations, des fois, c'est le fun d'entendre les choses dites par des professionnels comme des nutritionnistes et tout ça, mais de l'entendre de quelqu'un qui l'a ressenti, qui le vit puis qui marche ce chemin-là, peut-être que ça peut parler autrement. Donc, le message sera probablement pas différent, mais très cohérent avec des notions qu'on pourrait entendre de la bouche d'un ou d'une nutritionniste, mais quelqu'un qui marche ce chemin-là, des fois, il y a des nuances dans l'expérience, dans l'énergie qui fait que la voix peut porter différemment. Puis c'est là où je pense que je peux avoir une place pertinente, vraiment. Je me lance des fleurs, je crée mon parcours, je fais comme « Hey, grande championne! » Là, je vais être très, très honnête, là, il fait tellement chaud dans mon bureau, je me peux tellement plus là, que je parle puis je suis un peu étourdie, fait que je suis très contente, très contente que ça arrive à la fin de l'émission, qu'on est rendu à ce moment-là de la conclusion pour que je puisse passer à ouvrir la porte de mon bureau d'enregistrement, dans mon bureau de travail pour pouvoir prendre un peu d'air. En résumé, mon volet vlog santé, c'est un peu de chirurgie, c'est de l'entraînement, c'est programme alimentaire, puis toutes ces petites affaires-là qui me touchent, ça pourrait... il y aura probablement aussi toute ma relation avec la préménopause. Pour l'instant, j'ai juste à parler de mes douleurs. C'est compliqué de ce temps-ci, fait que je trouve pas ça vraiment très enrichissant, très pertinent. Et le message serait de dire,
qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai vécu quelques affaires avec des médecins reliés à ça. J'attends d'avoir plus une tête déposée pour pouvoir apporter ça ici avec plus d'intelligence puis un message plus clair et plus pertinent. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, le vlog santé tourne un peu autour de ma perte de poids, mais il y aura aussi d'autres éléments qui vont se glisser au fil des chroniques. Et là, on parcourt le chemin, on s'en va, c'est la fin! C'est la conclusion! Je vous remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup d'être là, d'avoir été ici avec moi jusqu'à la toute fin. C'est vraiment très apprécié. Ça signifie gros pour moi. J'apprécie de faire ça pour moi dans ma vie. C'est un cadeau que je m'offre, que j'ai caressé depuis plusieurs années, que j'ai fait des détours. Je pourrais quand même raconter une histoire à ce sujet-là, mais je veux pas me relancer à la fin dans une autre thématique. Je dirais juste que entre des choses que j'ai caressées en 2018, des choses que j'ai faites en 21, puis aujourd'hui, je fais comme « Ah, mon doux! » Des fois, le chemin prend des détours, mais quand c'est fort, 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 puis que l'appel crie en toi, ben go, 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 là. Pourquoi je tutoie? Je fais jamais ça. Ça fait 2-3 fois que je fais ça dans cette chronique-là. Quand l'appel crie fort, fort, fort en chacun de nous, bon, j'ai de l'air d'une quelqu'un qui veut parler de comme dans la morale. Bon, hein? On s'est compris, hein? Dans le fond, ce que j'essaie de te dire, c'est que le fait d'être là, le fait d'avoir des chroniques, le fait de pouvoir partager, puis d'avoir un micro, puis de dire des choses en fonction de mon regard, puis en fonction de mon vécu, puis avec de la réflexion, puis des recherches, ben c'est quelque chose que j'ai caressé. J'ai fait des détours, puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager dans ce projet-là. Alors, c'est pour ça que j'apprécie d'être là, puis j'apprécie le fait de pouvoir avoir une plateforme qui accueille ce contenu-là, puis que ça soit rendu public. Puis si, il y a de l'intérêt. J'essaie, tu sais, là, dans ce temps-là, je suis toujours en combat intérieur de dire, ben, si je pourrais avoir confiance puis dire, ben oui, ça va aller rechercher un public, il y a des gens qui vont être intéressés, il va y avoir des écoutes puis tout ça. Puis là, il y a l'autre partie de moi qui est très, très négative, qui dit comme, mais pourquoi, blablabla. Fait que là, je fais comme, je tais les deux. Fait que si je tais les deux, il va rien se passer. Fait que je vais terminer sur une note positive en disant, ben, je vous rejoins dans les commentaires ou sur mes différents réseaux sociaux. Puis d'ici la prochaine chronique de Véronique, épisode 5. Ça, c'était 6 et 5 en même temps. Je vous souhaite à tous de magnifiques moments, de très belles journées et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye!